Hello les amis, bienvenue chez moi, dans mon vortex. Que se passe-t-il cette semaine? Je suis super contente pour plein de raisons, parce que je vais vous parler de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Pourquoi je suis contente? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'on rentre dans l'énergie du mois de décembre et que vous le savez maintenant certainement, à découvrir mon calendrier de l'Avent. Vous allez sur mon site murielsiron.fr et vous allez découvrir, alors vous êtes juste là au bon moment pour le faire encore, hein, puisque en fait vous allez découvrir à partir du 1er décembre une journée, une vidéo par jour qui va correspondre en fait à un outil. Le premier étant le vœu. Quel est votre vœu pour cette nouvelle année 2024 qui pointe son nez et pour très très rapidement, puisque demain nous serons déjà en 2024. Et donc je prends un peu d'avance pour vous donner donc ces outils pour retrouver une lumière intérieure et devenir contagieux de bonnes ondes. Voilà, c'est un peu ça mon calendrier de l'Avent. Donc murielsiron.fr. La semaine du 27 novembre au 3 décembre, pourquoi est-ce que je suis happy? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous entrons dans l'énergie des Sagittaires. Et ouais, le soleil maintenant s'installe vraiment dans le premier décan des Sagittaires et les énergies tournent vraiment autour de ce signe de feu qui, vous le savez, depuis le temps que je vous en parle, est vraiment le signe qui représente d'abord Jupiter qui est quand même la planète de la joie, de l'enthousiasme, et c'est un signe de feu. Et quand souvent je vous parle des signes de feu, je vous dis que le Sagittaire représente en fait les braises dans la cheminée quand on s'approche et que c'est si chaleureux. Mercure, la planète de la communication, est dans le signe du Sagittaire, elle éclaire le 3e décan, mais attention, cette semaine il y a du changement dans l'air, puisque le 2 décembre, ce sera en fin de semaine, Mercure va aller s'installer dans votre signe à vous les Capricornes. Ça va vous aider à exprimer vos idées, communiquer davantage et puis vous ouvrir. Donc ça c'est carrément super. Et Mars est dans le signe du Sagittaire, donc ça c'est vraiment sympa. Premier décan, vous êtes les premiers à le vivre. Alors vous savez que le Sagittaire est un signe qui aime le mouvement, qui aime le changement, qui aime bouger, et Mars est la planète de l'action. Alors évidemment, Sagittaire, vous risquez de courir dans tous les sens. Vénus, la planète de l'amour, éclaire toujours les balances, et là on parle du 3e décan. Donc si vous êtes du 3e décan, vous serez en beauté, populaire. Bon, je vais vous donner tout ça en détail quand vous allez écouter votre signe, bien évidemment. Pour ce qui est de Jupiter et d'Uranus, ça ne change pas beaucoup. Vous êtes, vous, ces planètes-là, je parle aux planètes comme si je m'adressais à elles. Jupiter est toujours dans le signe des Taureaux, Uranus aussi dans le signe des Taureaux, et ces deux planètes-là sont rétrogrades, donc Jupiter concerne surtout le 1er décan du Taureau, mais aussi des signes de terre qui sont vraiment concernés et en fait se récoltent un peu plus de chance en ce moment. Saturne, lui, est dans le signe des Poissons, il est maintenant direct. Bon, il avance doucement, tranquillou, mais tranquillement dans le signe des Poissons. 1er décan. Neptune, 3e décan. Ce sont des planètes lentes, mais j'ai pris l'habitude de vous en parler à chaque fois. 3e décan des Poissons. Et puis Pluton, toujours dans le signe des Capricornes. Mais attention, cette semaine, il y a du nouveau du côté de la pleine lune. Et ouais, elle aura lieu quand? Le 27 novembre exactement, donc premier jour de la semaine, lundi. Et elle a lieu dans le signe des Gémeaux, puisque vous savez qu'à chaque fois une pleine lune, c'est en face le Soleil, et le Soleil étant dans le signe des Sagittaires, le signe qui se trouve en face, c'est vous, les Gémeaux. Donc, et ce sera à 0h34 exactement, et ce sera à 9h19, un truc dans ce goût-là, pour ce qui est de la pleine lune. Donc, non, je vous dis des bêtises, à 9h19, oui, je m'embrelle les crayons là, hein, et ce sera tout au début du signe des Gémeaux. Voilà, vous m'avez suivi. Bon, en tout cas, c'est un jour de pleine lune, le 27 novembre, et vous savez ce qu'on fait un jour de pleine lune. Et bien, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. C'est un jour formidable pour faire une convention. Qu'est-ce que c'est qu'une convention? Vous allez chercher très très vite mon calendrier de l'Avent et vous allez découvrir dans une des vidéos, je ne me souviens plus du tout laquelle, à quoi ça correspond. Donc, c'est une semaine qui s'annonce avec peut-être plus d'enthousiasme, plus de positivité. On entre dans le signe des Sagittaires, qui est un signe de feu, mais un signe chaleureux. Et je vous donne avec un peu d'avance, en fait, le programme
du mois, puisque chaque année, du 12 au 24, j'en ai déjà parlé, il existe une espèce de descente, c'est pas une espèce, une descente énergétique extrêmement puissante, et c'est vraiment important de s'y préparer. Donc si vous aimez méditer, vous connecter avec l'univers, faire des demandes à l'univers, eh bien c'est vraiment la période formidable pour le faire, la période du 12 au 24, plutôt que de courir dans tous les sens. C'est ce que malheureusement font beaucoup d'entre nous, hein, courir, se stresser, s'énerver, parce qu'il y a peut-être les vacances, oui, qui arrivent, les enfants, les courses à faire, et en fait on est souvent pris à ce moment-là dans un engrenage qui fait que cette période de lumière, mais de lumière pas que pour les cadeaux, de lumière intérieure, eh bien elle est un peu transformée en surexcitation, en surmenage aussi, et on peut passer à côté d'une période formidable. Donc évidemment, dans mon calendrier de l'Avent, je vous parle de tout ça en détail, mais aussi je vous donne des outils pour traverser cette période du mieux possible avec vraiment une réelle connexion avec quelque chose de plus grand que nous, dont je vous parle beaucoup dans mon boss, c'est l'univers. Bon allez, c'est parti, maintenant on va le faire, ce tour de zodiaque, j'ai plein de choses à vous raconter, et c'est maintenant. Vous me suivez? Que se passe-t-il chez vous, les béliers? Ah bah, c'est plutôt sympa chez vous, hein. Pourquoi? Eh bien parce que l'énergie du Sagittaire vous va bien. Évidemment, c'est un signe de feu. Donc, on peut imaginer que ce soleil qui est dans le début du Sagittaire, premier décan, accompagné de Mars, la planète de l'action, qui entre tranquillou dans le signe du Sagittaire, et sont ces deux planètes en trigone avec votre signe. Et puis, on a aussi Mercure. Mercure qui va changer de signe. Attention, il faut vraiment que je vous en parle en détail. Mercure, jusqu'au 1er décembre, va vous être totalement favorable en termes de contact, de communication, d'ouverture, au niveau de l'ouverture de l'esprit aussi, hein. Donc vous avez envie de bouger, vous avez envie de rencontrer du monde, vous êtes ouvert à la communication d'une manière générale, vous, mes copains les béliers. Le problème, c'est qu'à partir du 2 décembre, c'est bien ça, hein, Mercure, la planète de la communication, va aller s'installer dans le signe du Capricorne. Auparavant, avec ce soleil qui correspond à votre idéal, Mars, l'action, et Mercure, la communication, qui éclaire le secteur de votre entourage proche, on peut imaginer que vous êtes super open pour rencontrer un maximum de personnes, et votre entourage proche vous apprécie énormément. L'histoire, c'est qu'à partir du moment où Mercure, la communication, change de signe, s'installe dans le signe des Capricornes, à partir de là, il peut y avoir des problèmes de communication, d'entente avec des gens de votre famille. Donc, j'ai envie de vous dire, ce serait bien de ne pas régler tout simplement vos comptes à ce moment-là. Essayez de mettre des choses en place avant le 2 décembre. Et si vous avez des mises au point à faire, ça peut être totalement positif, mais avant. Après, vous essayez de vous la fermer, même si c'est vrai, la pleine lune du 27 novembre vous sera totalement positive, puisque mais le 27 novembre, on n'y sera pas encore, vous serez encore dans la période positive pour vous. Donc faites le plein à ce moment-là de positivité, de positive attitude. Cette pleine lune, pourquoi elle sera positive? Parce qu'elle sera en harmonie, c'est-à-dire en sextile avec votre signe, et elle va vous donner envie vraiment de rencontrer du monde, de vous ouvrir. Tout à l'heure, je vous ai dit que votre entourage proche était open, mais en fait, c'est surtout ce désir chez vous de redonner du sens à votre vie, de bouger, de voyager, de philosopher sur l'art de vivre, qui va être vraiment concerné avec le soleil, votre idéal, Mercure, la communication, et Mars, l'action. Donc vraiment, cette envie aussi de, pourquoi pas, partir en voyage. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, en balance, vous savez que la balance, c'est le signe qui se trouve opposé au vôtre, donc vous êtes là, la balance, elle est en face, tout sera open, tout sera ok, amoureusement, si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité, mais évidemment, jamais, jamais dans les rapports de force. Pour ce qui est de Jupiter et Uranus, vous connaissez la musique, ces deux planètes occupent le secteur de vos biens, de vos acquis, et donc vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Je vous souhaite une belle semaine, et attention, à partir du 2 décembre, faites gaffe à ce que vous allez dire, amis bélier. Circulez. Salut les taureaux! Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Les planètes
Le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et Mars, se balade dans le secteur des changements, des transformations pour vous. Et la sexualité. Mars étant dedans, ça veut dire que vous êtes assez réveillé. Sur un plan sensuel, vous le plus gourmand de la bande. Ces planètes donc vous obligent aussi à vous remettre en question en profondeur au niveau de votre inconscient. On parle de vos ambitions dans la vie, de votre manière de communiquer, voire de penser aussi, et puis dans vos actions. La bonne nouvelle pour vous, c'est ce Mercure, la communication, qui change de signe à partir du 2 décembre, qui va s'installer dans le signe des Capricornes, qui est un signe de terre, comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce Mercure va vous envoyer des super bonnes ondes. Ça s'appelle un trigone. Et ce sera dans le secteur des voyages, du sens de votre vie, de la philosophie, de l'art de vivre. Donc, vous allez avoir envie de monter tout simplement plus haut, d'élever le débat. Et c'est vachement bien d'élever le débat en ce moment, moi, je trouve. Et puis, pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle est assez sympa pour vous cette semaine encore, puisque elle se trouve... Alors, Vénus est dans le 3e décan maintenant, donc concerne le 3e décan, et elle a un impact sur votre vie quotidienne, sur votre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous ai déjà dit la semaine dernière, cette envie de lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses régulièrement, des pauses récré, de vous faire des cafés gourmands. Je vous ai parlé souvent de votre gourmandise et votre sensualité. On rajoute à ça le fait que Jupiter rétrograde occupe le 1er décan. Donc oui, le 1er décan, même si une planète rétrograde perd en fait en termes de puissance, pour autant, 1er décan, la chance est quand même à portée de main. Et puis Uranus vous donne envie de bouger les meubles, et ça concerne pour le moment le 2e décan, puisque cette planète recule. On était dans le 3e, maintenant on est dans le 2e, ce qui en fait vous donne envie de changer des choses, de bouger des choses, mais plutôt positivement, d'autant que, alors je vais remettre la chance Jupiter en harmonie avec ce Mercure qui va s'installer tranquillement à partir du 2 décembre dans le signe des Capricornes. Donc en termes de contact, de communication, bien vous pourriez rencontrer peut-être des personnes qui peuvent vous amener un peu plus de chance. En tout cas, c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de la pleine lune, elle aura lieu, donc vous le savez, le 27 novembre dans le signe des Gémeaux, et elle aura un impact surtout sur vos biens, sur vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, vous pourriez avoir envie, pourquoi pas, de faire vos comptes. En tout cas, vous serez concret, pragmatique, et vous aurez une fois de plus les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Et évidemment que vous êtes un des signes les plus ancrés, les plus pragmatiques aussi, hein. Et donc ça vous ira bien. Allez vous balader en pleine nature, ce sera encore mieux. Belle semaine à vous, mes copains, les taureaux. Hello les Gémeaux. À quoi devez-vous vous attendre cette semaine, la semaine du 27 novembre au 2 décembre? Vous le savez, je pense que vous le savez, lorsque les planètes se trouvent dans le signe des Sagittaires, eh bien, ils sont juste en face de chez vous. Donc, ça veut dire que ça peut être très très bien si, et à mon avis, il n'y a pas trop de problème avec vous, vous êtes dans des échanges, dans la complémentarité. Et c'est quand même votre style, hein. Le soleil, votre idéal, en face de chez vous, vous donne envie plutôt d'être dans la collaboration, d'échanger. Mercure, la communication aussi, c'est votre planète, hein. Elle est en face de chez vous. Donc, les échanges, c'est OK. Le rapport de force, vous n'aimez pas trop, et c'est tant mieux, parce que ils sont à bannir, hein, c'est pas la peine. Ça ferait plus de nœuds dans votre tête qu'autre chose. Vous êtes quelqu'un qui cogite beaucoup, donc prenez de la hauteur en ce moment, et soyez vraiment dans les échanges, et à partir de là, ça se passera super bien. Pour ce qui est de Mars, c'est la même chose. Soyez dans la collaboration, et vous allez, à mon avis, totalement y arriver, parce qu'en plus, on a cette Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air, comme vous, et qui donc évidemment va vous aider à être aimable, à nous séduire. Évidemment, vous êtes quand même le plus séducteur de la bande, que vous soyez du signe du Gémeaux ou ascendant, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais le soleil, c'est votre idéal dans la vie, là où se trouve le soleil, et puis l'ascendant, c'est votre identité. Donc, vous serez de toute façon très séduisant, et vous allez évidemment nous plaire. Mais en même temps, étant donné que cette Mercure dans le signe
Vénus, pardon, je m'y perds. Vénus est dans le signe de la balance, mais je voulais aussi vous dire, et ça concerne donc le troisième décan, mais je voulais aussi vous dire que Mercure, la communication, changeait de signe. Voilà pourquoi je me suis embrêlée les crayons. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que à partir du moment où elle quitte le 2 décembre, le signe qui est en face, qui est dans le signe des Sagittaires, et s'installe dans le signe des Capricornes, ça va vous obliger à remettre en question votre manière de penser. C'est ça que je voulais vous dire. Mais je me suis pris les pieds dans le tapis avec cette Vénus qui va être totalement positive et qui va en fait vous ouvrir le cœur, vous donner envie de créer. Si vous êtes un artiste, si vous avez des enfants, ben vous serez vraiment ouvert pour retrouver aussi votre âme d'enfant. Et puis en tout cas pour jouer, pour vous amuser et pour aussi, pourquoi pas si vous êtes célibataire, rencontrer votre âme sœur. Yes, ça c'est cool. La pleine lune, elle aura lieu dans votre signe. Ça veut dire que cette semaine, le 27 novembre, vous serez la star de la bande. Oui, on parlera de vous, puisque cette pleine lune, elle sera opposée au soleil qui lui sera dans le signe des Sagittaires. Donc c'est une période où vous allez réfléchir au sens de votre vie, à tout ce que vous pouvez mettre en place. En tout cas, c'est une semaine qui s'annonce intéressante, mais je vous fais confiance. Surtout, vivez aussi de temps en temps d'amour et d'eau fraîche, ça vous fera le plus grand bien. Et ça vous rappellera le printemps. Et mes petits cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Bon, je ne vais pas vous faire le coup de oh là là, je pourrais. Alors, le soleil vous fait du bien. Ouais, il vous réchauffe au quotidien, il vous fait du bien pour votre santé, pour votre job. Votre soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions dans le secteur du travail. Donc oui, vous avez envie d'aller bosser, vous ne vous économisez pas, d'autant que Mars, l'action, est aussi dans ce secteur-là, le secteur du travail et de votre vie quotidienne. Donc ça, c'est OK. Mercure, la communication, se trouve aussi dans le signe jusqu'au 1er décembre. Oui, c'est ça, puisque le 2, il va entrer dans le signe des Capricornes. Donc, Mercure se trouve aussi dans le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail. Résultat, vous avez des idées, vous communiquez, vous êtes dans l'action. Donc, je vous trouve assez sympa. Mais ne criez pas trop victoire, parce que j'ai un truc à vous raconter qui va vous saouler. À partir du moment où Mercure, le 2 décembre, va s'installer dans le signe des Capricornes, il sera en face de chez vous. À partir de là, vous serez dans une période où il va falloir être plus dans les échanges plutôt que dans les rapports de force. Mais je vous connais, l'enfant du zodiaque déteste, mais vraiment, les rapports de force. Donc je vous fais confiance pour que finalement, ça se passe bien. Alors, vous allez me dire, bah yalla, mais non, pas yalla. Vous savez pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la balance. Et lorsque Vénus est en balance, elle est juste en tension avec votre signe. Et alors là, pour le moment, ça concerne, attendez que je me rappelle, le troisième décan des cancers. Faites super gaffe dans vos relations familiales. Parce que là, c'est à ce niveau-là que ça peut coincer. Donc, souvent à l'approche de Noël, c'est un truc de dingue, hein. Tous les ans c'est pareil, et peut-être que les cancers, vous êtes plus concernés parce que vous avez une âme d'enfant. Au passage, mon calendrier de l'Avent, j'espère que vous avez été faire un tour et que vous l'avez déjà pris, parce que vous allez être super happy, vous les cancers, avec une vidéo par jour, une fenêtre à ouvrir par jour, et vous ne pourrez pas en ouvrir deux d'un seul coup. Donc là, vous ne pourrez pas tricher comme dans les calendriers de l'Avent avec des chocolats où on peut ouvrir toutes les fenêtres le même jour. Et bien là, non, vous ne pourrez pas. Eh bien, faites donc attention à cette Vénus qui peut évidemment vous contrarier sur le plan familial. Je parlais de Noël parce que c'est souvent la période où on se dispute même avant. Qui va venir, qui vient pas, comment on s'organise, c'est incroyable, hein. Alors que ça devrait être un moment génial de lumière. Avant de parler de cadeaux, avant de parler de tout ça, même si les cadeaux on aime ça, hein, surtout vous les cancers, c'est quand même un moment formidable pour se reconnecter à la lumière divine, la lumière de l'univers. Pour ce qui est de la pleine lune, elle vous donnera envie de méditer. Pourquoi? Parce qu'elle sera dans le signe des Gémeaux, donc occupera le secteur des bilans, de tous les bilans de vos expériences passées par rapport à la dernière pleine lune, c'est-à-dire il y a un mois. Donc c'est plutôt sympathique aussi de temps en temps de se taire et de méditer. Ça c'est mon conseil. Amis Cancer. Amis Lion. J'ai des super nouvelles.
à vous annoncer à vous particulièrement. Oui, le mois du Scorpion, je vous ai souvent dit, c'est compliqué, c'est pas cool. Eh bien là, le mois du Sagittaire, c'est yalla. Pourquoi? Parce que les planètes sont en trigone avec votre signe. Ça veut dire quoi un trigone? Ben, ça veut dire que le Soleil vous envoie des baisers, il n'est pas tout seul, il est accompagné de Mercure, la communication, et de Mars, l'action. Donc, en clair, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, vous avez envie, alors si vous êtes une love, c'est formidable, parce qu'en fait, ces planètes occupent le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, donc vous avez envie de faire des choses avec vos enfants, si vous êtes in love, vous allez être ouvert, vous allez avoir envie de communiquer davantage, et donc ça va vraiment être sympa, puis par rapport à votre idéal, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. C'est super. On rajoute à ça la planète Vénus, la planète de l'amour, celle qu'on aime tant, qui aussi vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement dans le signe de la Balance, elle est donc en sextile avec votre signe, et donc elle concerne pour le moment le 3e décan, et donc elle vous donne un charme de dingue, puisque en même temps, elle occupe le secteur de votre entourage proche. Donc vous voyez que c'est une semaine qui s'annonce plutôt sympathique. Mercure, la communication va changer de signe quand? Le 2 décembre. Elle ira où cette planète, Mercure? Elle ira dans le signe des Capricornes. Qu'est-ce que ça aura comme impact sur vous? Eh bien, ça peut vous donner des super bonnes idées dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, avec des échanges, des rendez-vous, des bons plans. Et ça va vous amener une ouverture d'esprit. Donc, vous voyez que c'est vraiment une semaine sympa. La cerise sur le gâteau, c'est la pleine lune, hein. Elle aura lieu le 27 novembre dans le signe des Gémeaux. Donc, vous savez que le Gémeaux est en harmonie avec votre signe. Donc, si vous êtes en plus Lion, ascendant Gémeaux, vous serez encore plus concerné. Pourquoi? Parce que cette pleine lune a lieu dans le signe des Gémeaux, et donc elle va avoir un impact totalement positif sur vos projets. Et si vous avez des projets avec des amis, ce sera encore plus sympa. Donc, je suis vraiment contente parce que ça fait quand même quasi un mois que tous les jours je vous dis oh là là, ça va être très compliqué pour vous. Et bien là non, là je vous dis la route est libre. Alors vous allez me dire et Jupiter, Uranus, Jupiter et Uranus, il y en a encore pour un moment, hein. Il va falloir attendre jusqu'au printemps pour que elle se calme, surtout Jupiter. Jupiter pour le moment concerne le 1er décan et vous envoie en fait un peu des bâtons dans les roues en termes de chance. Vous pouvez en manquer en ce moment. 3e décan ou 2e, c'est pas le moment de vouloir tout révolutionner, et ça concerne votre destin, les plans que vous pouvez mettre sur la comète. Donc n'allez pas trop vite, l'impulsivité est à bannir, et vous êtes quand même un signe de feu, chaud bouillant, et par moments vous partez un peu trop vite, et en ce moment, faut pas le faire. Même si c'est une super semaine, attention. Belle semaine à vous, mes copains les lions. Et du côté des vierges, il en faut toujours un qui est un peu à la traîne, c'est vous en ce moment, et c'est vous cette semaine encore. Pourquoi? Parce que le soleil, il y en a encore pour un moment, aux alentours du 20 décembre, le soleil est dans le signe des Sagittaires. Et lorsque le soleil est en Sagittaire, et il n'est pas tout seul, parce qu'il est accompagné de Mercure qui, entre parenthèses, est votre planète, et il est accompagné aussi de Mars, l'action. Donc la bonne nouvelle, c'est que Mercure va changer de signe le 2 décembre, ça va vous faire vraiment du bien. Mais pour le moment, et jusqu'au 1er décembre, il se trouve quand même dans le signe du Sagittaire. Ça veut dire quoi? Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est que les planètes sont en tension, en carré avec votre signe, et elles perturbent le climat familial. Donc avec les parents, ça peut coincer un peu en ce moment, donc c'est peut-être pas la peine de rentrer dans des grandes discussions en ce moment, c'est pas la peine de vouloir forcer les portes parce que ça pourrait se retourner contre vous. Donc vous êtes dans une période où, oui, vous marchez un peu sur des œufs, donc essayez de vous montrer un peu moins dingue que d'habitude, et de prendre le costume de la sagesse, ça vous ira tout aussi bien. La bonne nouvelle, et ça vous devez vraiment le retenir, c'est que si vous avez des échanges, des rencontres à faire, des contrats à signer, attendez le 2 décembre. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, rentre dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre comme vous, et donc à partir de là, ce sera beaucoup plus simple, même dans tout ce qui est lié aux créations, même dans les relations avec les enfants. Si vous êtes un artiste, c'est la même histoire, les portes seront beaucoup plus faciles, et vous allez savoir vous exprimer davantage, enfin en tout cas beaucoup mieux qu'avant. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle occupe le secteur de vos biens,
de vos acquis. Vous êtes quand même un des signes qui a le plus besoin de sécurité sur un plan affectif et il se trouve que cette Vénus dans le secteur des biens et des acquis va vous donner l'envie d'avoir plutôt des preuves sur le plan amoureux que des blablas. Donc, c'est-à-dire que vous allez être sensible à ce que votre partenaire va vous montrer, va vous apporter dans votre vie au quotidien. C'est une période où je vous déconseille de trop cogiter et vous cogiterez un peu mieux et vous échangerez mieux à partir du 2 décembre. La bonne nouvelle, et il y en a quand même deux, c'est Jupiter et Uranus, hein, qui sont toujours extrêmement positifs pour vous. Quand on parle de Jupiter, on parle de la chance, qui est toujours dans le signe du Taureau, donc qui est positive en termes de projets aussi, et puis Uranus qui vous donne envie quelquefois de bouger les meubles et de tout changer. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de choses qui fâchent, c'est-à-dire de la pleine lune. Elle aura lieu le 27 novembre, elle est en carré avec votre signe, donc ce jour-là, oubliez les plans sur la comète, c'est pas la peine de vouloir avoir de nouvelles ambitions et puis de prendre des décisions de dingue parce que vous pourriez être vraiment déçu. Ce jour-là, 27 novembre, mettez-vous tout simplement en RTT. Et je vous souhaite une... Waouh! Vous avez vu un peu? Je vous souhaite une belle semaine. Amis vierges, mais soyez sages, pas dingue cette semaine. Et que se passe-t-il chez vous, les balances, cette semaine? Eh bien, vous aimez assez, hein, le mois du Sagittaire, les planètes, le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Mars, l'action, sont très positives. Ces planètes occupent le secteur de votre entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous avez envie d'échanger facilement et vous êtes assez partant pour tout, quoi. Autant pour entreprendre des choses, pour échanger vos bonnes idées, d'autant que vous allez être en beauté et vous allez avoir beaucoup de succès cette semaine. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein. Vénus est dans votre signe, ça concerne maintenant le 3e décan, donc lorsque Vénus est dans notre signe, c'est une période plutôt sympa. On parle de popularité, d'embellissement, de dons de séduction tout simplement naturels. Donc vous allez avoir tout ça cette semaine, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Ce qui va vous faire moins de bien, c'est lorsque Mercure, la planète de la communication, et ça se passera à partir donc, du 2 décembre, va aller s'installer dans le signe des Capricornes. Et là, attendez-vous, ou en tout cas, c'est pas la peine de vous y attendre, mais faites attention à tout ce qui est discussion avec votre famille, avec des gens de votre famille, parce que ça pourrait coincer. Donc, je vous le dis, comme j'ai dit au Cancer, on s'approche de Noël, c'est le moment des discussions. Est-ce que tu viens à Noël? Est-ce que tu viens pas? Et souvent, c'est le moment où ça coince parce que on peut ne pas être totalement disponible comme les autres le voudraient et souvent, ça peut créer des tensions. Et comme vous êtes un signe qui recherche l'harmonie, qui déteste, qui a besoin de justice, qui déteste en fait faire de la peine tout simplement, vous êtes assez diplomate et donc effectivement à partir du 2 décembre faites attention parce que ça peut coincer sur le plan familial. Avant, on a quand même une bonne semaine où ça se passera bien, donc si vous avez des choses à dire ou à mettre en place, faites-le avant le 2 décembre. Le jour de la pleine lune sera un jour formidable puisque ce jour-là, vous allez avoir envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie. Ce sera le 27 novembre parce que cette pleine lune dans le signe des Gémeaux sera juste en sextile avec votre signe, c'est-à-dire en harmonie, elle va vous envoyer des bisous. Donc, je viens de vous dire une grosse bêtise, elle ne sera pas en sextile, elle sera en trigone parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air comme vous. Donc, c'est un jour, en termes de contact, de communication, très positive aussi, d'autant que Mercure, la communication, sera encore dans le signe du Sagittaire. Donc si vous avez des choses à mettre en place, eh bien je vous conseille de choisir ce 27 novembre, le jour de la pleine lune, pour exprimer vos idées, ce que vous avez sur le cœur. Vous serez compris, entendu et en plus aimé, quoi. Aimer, da 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 da, c'est beau. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Que se passe-t-il chez vous, les copains, les scorpions? Les planètes transitent le secteur de vos biens et de vos acquis. On parle du soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Mars qui est votre planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre,
dans vos échanges d'idées, vous allez avoir envie de donner des preuves sur tout ce que vous allez avancer et matériellement, concrètement, vous allez aller de l'avant. Vous pourriez même avoir envie de faire du sport, hein, donc de vous défouler. Alors bon, moi je trouve que pour les scorpions, le sport le plus sympa, c'est tout ce qui a un rapport avec les arts martiaux. Mais oui, parce que vous avez beaucoup d'énergie, donc vous devez canaliser votre énergie pour mieux l'envoyer. Donc hein, pensez-y, ça peut vous faire du bien. D'autant que cette semaine, il y a du changement dans l'air. Mercure, la communication qui se trouve donc jusqu'au 1er décembre dans le secteur de vos biens et de vos acquis va changer de signe pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Eh bien parce que ce Mercure va aller s'installer dans le secteur de votre entourage proche. En clair, vous allez avoir envie d'échanger des idées avec vos proches tout simplement. Et vous pourriez avoir de bonnes idées. Je vous entends déjà être super open et content. Alors oui, j'ai un petit oui mais. C'est pas négatif ce que j'ai à vous dire. C'est votre Vénus qui est en train de ronfler. Oui, pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est dans le secteur de vos bilans. Bilan de tout ce que vous avez vécu dans le passé. En clair, vous attendez avec beaucoup d'impatience et elle arrive. Hein. Vénus est dans le 3e décan des signes de la Balance, ça veut dire que le prochain signe où elle va, c'est chez vous. Donc vous pouvez vous réjouir. Vous serez in love, vous allez être encore plus sexy, on va vous aimer, ça c'est sûr, et c'est pour bientôt. En attendant, cette Vénus dans le secteur de vos biens et pas de vos biens, mais du bilan de vos expériences passées, peut vous amener à réfléchir, à être dans une phase un peu d'introspection de tout ce que vous aurez vécu auparavant. Alors, je vous rappelle évidemment que Jupiter, accompagné d'Uranus, se trouve toujours en face de chez vous dans le signe des Taureaux. Oui, de la chance, 1er décan, vous pouvez en avoir à condition d'être dans la complémentarité, mais jamais dans les rapports de force. Quant à vous, le 2e décan, Uranus vous donne envie quelquefois de tout bouleverser. Vous pouvez le faire à condition d'être dans les échanges avec vos partenaires, que ce soit votre conjoint ou vos collaborateurs, les deux. Hein. Donc bouger les meubles, oui, mais avec la validation des personnes qui se trouvent en face de chez vous. Je sens que vous avez envie que je vous parle de la pleine lune. C'est une pleine lune où vous allez avoir un corps qui peut se réveiller. Ben oui, hein, elle aura lieu dans le secteur des transformations, de l'inconscient et de la sexualité. Donc ça veut dire que ce jour-là, vous pourriez être chaud bouillant, ce qui est quand même une de vos plus belles qualités. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais confiance pour nous impressionner. Oui, c'est pas mal ça. Belle semaine à vous, amis Scorpion. Happy birthday! Oh, c'est un petit happy birthday ça. Nous sommes dans le 1er décan des signes des Sagittaires, donc vous avez le droit de faire la fête. Vous savez que lorsque le soleil se trouve dans votre signe, dans notre signe, c'est valable pour les autres aussi, vous faites le plein de positive attitude, de bonnes ondes. C'est vraiment vous recharger comme vous rechargeriez votre portable, vous vous rechargez en bonnes ondes et en positive attitude. Alors, on a non seulement le soleil qui vous fait beaucoup de bien, qui vous réchauffe, donc c'est le moment de savoir ce que vous voulez faire dans la vie, de monter plus haut, mais aussi Mercure qui se trouve chez vous. Hein. Mais attention, Mercure va vous quitter et ce sera le 2 décembre, mais avant, vous pouvez échanger, rencontrer du monde, vous avez plein de bonnes idées, vous donnez du sens à votre vie, parce que le sens de votre vie, c'est quand même la priorité chez vous. Donc c'est vraiment une période qui est positive pour vous, ce Mercure dans le signe chez vous, dans votre signe à vous, et qui va passer le 2 décembre dans le signe du Capricorne, et qui va avoir un impact sur tout ce qui va toucher les biens et vos acquis. En clair, à partir de ce moment-là, vous allez être peut-être plus concret dans vos démonstrations, dans tout ce que vous allez pouvoir apporter en termes d'idées, plus pragmatique, et c'est plutôt bien. D'autant que Mars, la planète de l'action, va être encore chez vous. Vous savez que vous êtes quand même le signe qui a la bougeotte, hein. Vous partez toujours, vous êtes toujours prêt à partir, bouger, partir pourquoi pas à l'autre bout de la planète. Et quand Mars est chez vous, bah, ça vous donne encore plus envie de bouger. Je vous conseille, si vous êtes sportif, d'aller courir ou de faire du cheval. C'est votre sport préféré à certains Sagittaires. Évidemment, je ne vais pas être dans les généralités, mais quand même, hein, c'est un des sports préférés des Sagittaires, le cheval. Donc, allez-y, passez à la vitesse supérieure. On rajoute à ça la planète Vénus, l'amour, qui est dans le signe de la Balance et qui donc est en sextile avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette planète, elle vous apporte beaucoup de choses positives. Vous pourriez vivre l'amour-amitié. Pourquoi pas? Oui.
vous pourriez avoir des projets sur le plan affectif. Donc c'est vraiment une période sympathique, d'autant que vous vous rappelez que Jupiter, je vous ai souvent dit, même dans les moments compliqués, mais bon, Jupiter vous fait du bien, et bien Jupiter vous fait toujours du bien. Premier décan, elle a un impact dans votre vie quotidienne, dans votre travail, sur votre santé aussi, même si cette planète est rétrograde en ce moment. Et Uranus, pour le deuxième décan, vous donne envie de bouger des choses, mais dans un sens absolument positif une fois de plus. Donc c'est une semaine intéressante pour vous. Quant à la pleine lune, elle a lieu le 27 novembre dans le signe du Gémeaux. Donc vous savez que le soleil est chez vous et que la pleine lune sera juste en face. Ça veut dire que à la fois vous aurez envie de bouger, de redonner du sens à votre vie, mais toujours en essayant de communiquer sans être trop dans la dualité, puisque le Gémeaux, c'est quand même, il y en a deux, ce sont des jumeaux, donc attention aussi à ça. En tout cas, ce jour-là sera un jour plutôt sympathique pour être dans les échanges, la complémentarité avec vos collaborateurs ou avec votre amoureux. Belle semaine à vous et surtout, Happy Birthday, amis Sagittaire. Et nos petits Capricornes. Attention, attention, attention. Les planètes sont en train de ronfler. Ben oui, elles sont en train... Alors, en attendant, buvez un coup. Attendez, j'atteindrai... Les jours et la nuit, j'atteindrai toujours. Prenez votre temps, comme moi là tout de suite. Le Soleil, accompagné de Mercure et de Mars, sont en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans la salle d'attente, elles sont dans le signe des Sagittaires, avant de rentrer chez vous. Donc c'est une période de bilan de tout ce que vous avez fait cette année, en termes d'action, de communication, d'échange, et même au niveau de vos ambitions. Donc c'est une période où vous faites un peu le point. J'ai une bonne nouvelle et une moins bonne. La bonne, c'est que Mercure va débarquer chez vous. Eh ouais, à partir du 2 décembre, Mercure, les échanges, les contacts, la communication, ça va vous donner envie d'échanger, de sortir de votre mutisme, parce que vous le savez bien, je vous le dis souvent, vous n'êtes quand même pas le signe le plus démonstratif de la planète. Bah ouais. Donc Mercure qui débarque chez vous, ça va vachement vous aider. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est Vénus. Vénus dans le signe de la Balance, qui, cette Vénus, est en carré peut vous contrarier par rapport à des plans que vous pourriez avoir sur la comète, et même dans le domaine amoureux. Donc, vous êtes dans une période où vous allez essayer de, ça concerne le 3e décan, de ne pas vous attacher à des choses qui pourraient vous sensibiliser. Prenez tout simplement un peu de hauteur. Vous savez aussi toujours que vous êtes quand même très chanceux depuis un paquet de temps avec ce Jupiter, ça concerne le 1er décan, Jupiter est en rétrograde, qui est en harmonie avec vous et qui vous apporte, oui, c'est vrai, de la chance, même si cette chance, elle est moins évidente que lorsque la planète est directe. Pour autant, 1er décan, le fait qu'elle soit rétrograde fait qu'elle revient chez vous et que ça peut vous amener un parfum d'enthousiasme et de chance. Pour ce qui est d'Uranus, qui amène des changements, des bouleversements qui m'ont fait beaucoup mentir, parce que je vous traite souvent d'armoire normande, et bien là, j'ai tout faux, puisque cet Uranus vous donne envie de bouger les meubles. Et c'est vraiment bien. Et ça concerne le 2e décan, puisque cette planète est rétrograde pour le moment. Pour ce qui est de la pleine lune, elle va vous donner envie de bosser. Peut-être aussi de vous occuper de vous, de votre santé. Alors, ce qui pourrait être cool, peut-être, c'est une petite diète. Pourquoi ne pas jeûner ce jour-là? À l'approche des fêtes de fin d'année, ça pourrait être quand même une bonne idée. Et parce que cette pleine lune, elle aura lieu dans le secteur du travail, c'est vrai, mais pas que, aussi de votre santé. Donc, ce serait bien de mettre votre corps un peu au repos. Ce serait un peu comme faire reset. Vous savez, quand on remet tout à zéro. Et si vous le faites au niveau de votre corps, vous le ferez au niveau de votre tête, de votre cerveau. Et ça pourrait être carrément génial. Donc, à retenir pour vous cette semaine, l'arrivée de Mercure dans votre signe le 2 décembre. Et ce sera Yalla. Voilà, j'y fais fort, hein. Désolée. Alors, je vais vous le dire, je suis très contente. Je suis très contente. Très contente. Je peux vous le faire aussi façon canadienne. Hein. Je suis tellement contente. Bah oui, mes copains les Verseaux. Ça a été dur, le mois du Scorpion.
Eh bien maintenant, ça n'a rien à voir. Les planètes vont nous faire du bien, elles vont nous faire la danse du ventre. On parle du soleil, votre ambition, notre ambition dans la vie. Mercure, la communication. Et Mars, ces planètes occupent le secteur de vos projets, des relations avec vos amis. Donc en fait, vous savez échanger, vous êtes altruiste, vous avez envie de faire des choses avec les copains et vous êtes populaire. Pourquoi? Parce qu'en plus, on rajoute à ça le fait que Vénus, la planète que vous aimez tant, que j'aime tant, l'amour, est dans le signe de la balance. La balance, vous le savez évidemment, je vous ai tellement saoulé avec ça, que c'est un signe d'air comme vous. Et lorsqu'une planète est dans un signe d'air, elle est en trigone avec votre signe à vous, donc, et elle illumine le secteur des voyages, du sens de votre vie. Donc vous avez envie de redonner du sens à votre vie, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aimer aussi. Hein. Alors bon, ce qui va être un petit peu dérangeant pour vous, c'est le fait que Mercure, la planète de la communication, qui pour le moment vous fait beaucoup de bien, et cette semaine ça va continuer, va changer de signe. Donc ça c'est le rapport avec les amis, les projets que vous échangez, etc. Mais à partir du 2 décembre, vous pourriez être moins expressif. Vous pourriez avoir moins envie d'exprimer ce que vous ressentez parce que cette planète va aller s'installer dans le signe des Capricornes et vous savez que le Capricorne c'est le signe avant vous. Donc c'est une période où vous allez plus être dans la réflexion que dans l'expression et la communication. Donc vous pourriez être plus dans vos pensées, dans votre... Voilà. Et ça c'est le 2 décembre. Donc en clair, vous devez mettre des choses en place avant ce jour-là, avant le 2 décembre. Pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu le 27 novembre, elle vous sera totalement bénéfique, elle est dans le signe des Gémeaux, donc elle sera en harmonie, en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants aussi. Donc c'est un jour formidable pour vous ouvrir, pour rencontrer du monde, pour échanger. Donc vous voyez, vous allez s'il vous plaît me faire le plaisir de rattraper en fait pas le temps perdu, mais les mois, enfin, pas, je ne vais pas dire les mois, mais les moments où je vous ai dit, c'est dur. Hein. Bon, évidemment, je suis obligée de vous dire que Jupiter ne vous aide toujours pas, un premier décan. La chance, elle est contre vous en ce moment, donc c'est pas grave, comptez sur votre talent, puisqu'elle est toujours en taureau, elle est donc en carré avec votre signe, et ça touche tout ce qui est d'ordre familial, hein, les rapports avec la famille. Et vous, le deuxième décan, essayez de ne pas tout envoyer valser au niveau familial, parce que ça peut être effectivement aussi chaud bouillant chez vous. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, profitez de la vie comme elle le mérite. Oui, la vie sera belle pour vous. Je suis trop contente de vous le dire. Amis poissons, avec vous, je marche sur des œufs. Oui, le mois du Sagittaire peut mieux faire. Pourquoi? Parce que ce soleil, accompagné de Mercure, la communication, mais ça va s'arranger le 2 décembre, et de Mars, l'action, se trouve en tension, en carré, avec votre signe et perturbe les plans que vous pourriez avoir sur la comète. En clair, c'est une période où c'est pas la peine de vouloir passer à la vitesse supérieure. J'ai pas envie de dire de forcer les portes parce que c'est pas votre style. En termes de contact, de communication, vous êtes plus sensible, voire susceptible. Vous pourriez vous sentir pas toujours compris ou entendu. Donc c'est vrai que c'est une période où c'est pas trop rigolo. La bonne nouvelle, il y en a une quand même, hein, c'est que Mercure, la communication, va s'installer le 2 décembre dans le signe des Capricornes. Et là, ça va être quand même beaucoup plus facile sur un plan relationnel, même par rapport à vos pensées. Parce que vos pensées en ce moment et jusqu'au 1er décembre peuvent être vraiment toxiques. Vous êtes en boucle, vous vous racontez des choses, vous captez des choses pas très cool parce que vous êtes le signe qui capte l'invisible. Et donc, les choses s'arrangent à partir du 2 décembre par rapport à des projets, par rapport à vos amis. Vous pourriez avoir envie d'échanger, de vous rapprocher de vos copains et d'avoir pourquoi pas des projets aussi avec vos amis. Donc on peut dire que les choses seront beaucoup plus cool pour vous et plus sympas à ce moment-là. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle occupe le secteur des changements, des transformations, de la sexualité. Donc ça pourrait, j'ai pas envie de vous dire que vous pourriez vous exprimer par le corps, vous êtes plus dans une phase de transformation intérieure, de remise en question au niveau de votre inconscient. Et comme les planètes vous perturbent, je parle du Soleil, de Mercure et de Mars en ce moment, eh bien
c'est une période où vous pourriez revoir votre manière d'aimer et vous pourriez être perturbé. Bon, il y a toujours deux planètes qui vous font beaucoup de bien. On parle de Jupiter, la chance pour le premier décan. Même si elle est rétrograde, elle a un impact sur vous. Ça peut amener une certaine joie de vivre. Heureusement, parce que vous avez quand même Saturne qui est chez vous, hein. Donc Saturne, ok, c'est une certaine sagesse ancestrale, mais c'est aussi par moments des coups de fatigue ou des coups de blues. C'est pas toujours la planète la plus fun, même si elle vous amène un côté très réglo, vous, le premier décan. En attendant, elle n'est pas super rigolote. Et puis Uranus, qui est en harmonie avec vous, le deuxième décan, et qui peut vous amener des désirs de mouvement, de changement, de choses inattendues par rapport à votre entourage proche. Donc, en fait, laissez-vous contaminer par les autres, soyez bien entouré, parce qu'effectivement, votre entourage pourrait vraiment vous apporter beaucoup. Pour ce qui est de la pleine lune, ce sera le 27 novembre. Elle ne sera pas des plus géniales avec vous, hein, cette pleine lune. Elle est dans le signe des Gémeaux et donc elle sera en carré avec votre signe dans le secteur familial. Ça veut dire que ce jour-là, vous oubliez les discussions en famille, les règlements de compte, parce que ça pourrait vraiment mal tourner au vinaigre. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez cool, surfez sur la vague de la superficialité. Plein de courage et plein de bonnes ondes. Amis poissonne. Yalla! Je l'ai fait, mon tour de zodiaque, accompagné de mon petit singe. Alors, c'était la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Je voudrais revenir sur des petites réflexions, mais avant, bon, vous vous rappelez, calendrier de l'Avent, c'est l'heure d'aller y jeter un œil, plus qu'un œil. Hein. À partir du 1er décembre, soyez au rendez-vous. Une fenêtre à ouvrir par jour, c'est une vidéo géniale pour vous aider à aller bien, prendre de la hauteur. Je vais vous parler aussi, je crois bien, du corbeau et des aigles. Vous savez qu'en ce moment, les ondes ne sont pas toujours positives. Hein. On peut voler un peu trop bas, on peut se faire contaminer par les ondes difficiles qui se trouvent autour de nous et être pris en conflit ou dans des conflits avec des personnes pas toujours bienveillantes. Ça, c'est aussi notre monde actuel, c'est un peu le monde des corbeaux. Mais rappelez-vous l'histoire de l'aigle et du corbeau. L'aigle, c'est celui qui peut attaquer le corbeau en se mettant... Non, le corbeau peut attaquer l'aigle en se mettant au-dessus sur sa tête et puis en essayant de lui piquer au niveau du cou. Et l'aigle n'a qu'une chose à faire, c'est ouvrir ses ailes et monter plus haut, là où il n'y a pas assez d'oxygène pour les corbeaux. En clair, je suis en train de vous redire d'être des aigles et c'est pas même d'ignorer les corbeaux, c'est juste de monter plus haut. Ça, c'est vraiment le conseil. Je voudrais vous reparler donc de mon calendrier de l'Avent. Soyez au rendez-vous, murielsiron.fr, une fenêtre par jour, où je vous donne plein d'outils pour devenir des aigles. Parce que c'est quand même, à mon avis, le sens de notre vie ici, sur Terre, à cette période qui est une période de changement total au niveau de l'humanité, d'éveil de l'humanité. Et moi, je vous parle de l'ère du Verseau. Et je parle beaucoup de ça dans ce calendrier. Vous aurez des méditations, vous aurez plein d'outils, en tout cas pour monter plus haut et pour aller bien. Et d'ailleurs, je reprends des choses que j'ai déjà racontées dans Mon Boss et l'Univers. Ça veut dire que si en plus vous avez le livre Mon Boss et l'Univers, eh bien, le calendrier de l'Avent sera complémentaire et vous aidera, puisque par moment, je vous dis, allez dans telle page, vous allez retrouver des infos concernant l'EFT, concernant plein de choses. Voilà, la convention, c'est tout ce dont je vais vous reparler. Alors, je voudrais revenir aussi sur quelque chose qui me paraît essentiel en ce moment, à une époque où nous sommes encore en troisième dimension, c'est-à-dire un monde de dualité, et que nous approchons, nous flirtons, nous caressons la quatrième, voire cinquième dimension, qui est l'endroit de la paix, de l'unité. Ce à quoi nous aspirons, mais c'est très compliqué d'y aller. Alors, je voudrais vous reparler de nos pensées. Je voudrais que vous compreniez que nous avons tellement de pensées toxiques, malheureusement souvent, et que ces pensées peuvent facilement devenir des croyances. Et ces croyances deviennent votre réalité, notre réalité. Le problème, c'est que ces croyances-là sont malheureusement très souvent limitées, limitantes, et qu'elles nous polluent et qu'elles font de notre vie une vie pas toujours très drôle. Donc, je ne vous demande pas pour le moment de changer vos pensées et vos croyances à la vitesse de la lumière, mais je vous demande aussi de temps en temps d'être spectateur de vous-même, de vous écouter, de vous entendre penser, de vous prendre en flagrant délit de négativité et de comprendre que ces pensées
vont devenir des croyances. Et des croyances, par exemple, que tout le monde va mal en ce moment. C'est une croyance. Et donc, des croyances comme ça, il y en a beaucoup. Le monde va de plus en plus mal. En fait, on entend des croyances comme celle-là. Mais j'ai envie aussi de vous dire que l'œil ne voit que ce qu'il contient. Parce que s'il y a des choses négatives, il y a aussi des choses formidables. Je reviendrai aussi sur tout ça pendant mon calendrier de l'Avent pour vous dire que l'ombre révèle la lumière. La lumière peut être révélée par rapport à l'ombre. Notre ombre peut cacher des choses formidables. Donc en fait, je suis en train de vous raconter de faire attention à ce que vous pensez, parce que vos pensées vont devenir des croyances qui vont devenir votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons tous un pouvoir extraordinaire et que l'ère du Verseau, c'est aussi l'heure de reprendre, pour chacun, en fait, de reprendre son propre pouvoir. Un pouvoir qui est tellement plus grand, plus fort que celui de vivre au ras des pâquerettes sur un plan horizontal. Donc j'ai envie de vous dire de monter plus haut et de reconnecter avec quelque chose qui est plus grand que vous et qui est vraiment relié à la lumière. C'est totalement possible. Alors le premier pas à faire, c'est justement de surveiller vos pensées et de vous prendre en flagrant délit chaque fois que vous êtes en négativité par rapport au monde, mais aussi par rapport à vous. Je suis certaine que vous n'êtes pas toujours très gentil avec vous et que vous pouvez mal vous parler. Je voudrais aussi revenir sur le fait que les choses ne changeront que si elles ne viennent que au départ de l'intérieur. Nous devenons contagieux quand intérieurement nous allons bien. Donc le premier job à faire, c'est pas d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe et puis d'avoir un œil qui peut être critique ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi, de faire le ménage en nous pour qu'une fois qu'on a bien remis en question des choses qui ne vont pas à l'intérieur de nous, eh bien ça peut être diffusé à l'extérieur. Et donc je reviens sur le fait que l'œil ne voit que ce qu'il contient et que si vous contenez des choses lumineuses, vous allez voir à l'extérieur beaucoup de choses positives. Nous avons aujourd'hui deux chemins, le chemin de l'amour, le chemin de la peur. Quel est le chemin que vous voulez emprunter? Eh bien c'est aussi de tout ça dont je parle pendant ces 24 jours du calendrier de l'Avent où chaque jour vous allez découvrir une vidéo sur mon site murielsiron.fr. Je vous envoie mes plus belles ondes, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Yalla!